bienvenue sur Astroéthique. J'espère que vous allez bien et me revoilà. Je suis ravie de vous retrouver en pleine forme. Je l'avoue, bien mieux que lorsque je vous ai fait un dernier bisou avant mes vacances où j'étais arrivée dans un état de fatigue mentale assez avancé, je l'avoue. Alors, j'ai débranché parce que les vacances, ça sert à ça. Et le mois d'août, ça sert à ça. La lumière du soleil est au zénith. Et il faut être dans cet éclat de ce soleil qui veut une clarté. Et il ne faut pas trop penser aux énergies de la Vierge qui nous encombrent le mental. Et puis voilà, j'ai passé une superbe semaine de vacances au Maroc avec mes enfants. C'était merveilleux. On était dans un petit cocon tous les trois. On a partagé des moments vraiment uniques et c'était merveilleux de pouvoir offrir ça à mes enfants et cadeau la vie, merci. Voilà, donc depuis que je suis rentrée, je me suis concentrée pour rester connectée à ces énergies, mais les énergies de la rentrée m'ont rattrapé, quoi. Il n'y a rien à faire hein, à partir du moment où le soleil rentre dans la Vierge. On commence à prévoir, à organiser, le mental se remet en action, on reçoit des coups de fil, les rédactions, le truc, le machin, enfin bon voilà, tout le monde est de retour. Donc, l'année prochaine, note pour plus tard, je prends mes vacances avant, voilà, pendant que c'est le lion, pendant que c'est les énergies du lion, c'est beaucoup mieux, parce que sinon c'est vraiment difficile de continuer à décrocher. Mais bon, j'ai persévéré, je suis restée concentrée à mon objectif, zéro prise de tête, zéro nœud au cerveau. Donc j'ai lu toute une armada de livres qui n'étaient pas du tout dans le développement personnel et le bien-être, que de la lecture légère, des comédies. Ah mon Dieu que ça fait du bien. Voilà. Donc là, aujourd'hui nous sommes samedi soir, j'enregistre cette vidéo que je pense vous publier dimanche pour vous accompagner pour cette rentrée qui arrive, cette belle rentrée qui est là. J'espère que vous aimez les énergies de la rentrée, en tout cas que vous les accueillez avec confiance, avec joie, avec sérénité. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, alors il faut y aller. Alors, foutu pour foutu, on y va et on s'y colle. Et puis, on accueille tout ce qui se passe avec confiance, avec optimisme, en se disant et qu'est-ce que la vie a à m'apporter, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre, quelles sont les belles leçons que, que je vais apprendre dans ma vie aujourd'hui et pour cette rentrée. Et donc pour se connecter à toutes ces énergies, hein, puisque ce sont des énergies qui sont autour de nous et les planètes sont des énergies qui nous accompagnent, eh bien on a quand même quelque chose de plutôt sympathique, c'est Mercure. Mercure, la communication qui rentre dans le signe de la Balance le 2 septembre, le jour de la rentrée des petits et de notre rentrée à nous finalement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors Mercure, c'est la planète de la communication, de l'échange, de la mobilité, du mouvement, du changement. C'est tous nos contacts, c'est notre lien, notre parole, qui va rentrer dans le signe de la Balance, qui est le premier signe qui dit nous et qui va à la rencontre de l'autre. Et en fait, finalement, la Balance m'évoque cette sensation qu'il y a moi et toi, le soi et le non-soi, ce que je suis moi et ce que l'autre est. Donc ce Mercure dans le signe de la Balance, on peut supposer qu'il va apporter une note de diplomatie, d'harmonie et d'équilibre dans les relations. Sur le plan mondial, on peut espérer qu'il y ait des compromis. La Balance est signe de paix, donc prions pour cela. Et sur un plan plus individuel et plus personnel par rapport à tout ce que notre tissu émotionnel véhicule et toutes ces expériences emmagasinées, Mercure étant la parole, étant l'échange, étant la communication, dans le signe de la Balance, et je pense qu'il est temps de faire acte de conciliation, de sortir de la théâtralisation très forte des planètes qui étaient en Lion. Vénus va bientôt, ça sera vendredi, rejoindre le signe de la Vierge, donc ça va aussi amener une note de douceur, comment dirais-je, vous savez, le signe de la Vierge envoie quelque chose de plus pur, de plus innocent, de moins théâtral que le Lion. Et donc on va rentrer dans des énergies semblables à celles de la Vierge, qui s'amenuisent, qui sont moins flamboyantes et qui demandent d'être conscient de ce que l'on est
et surtout dans une, non pas une rigueur, mais une pudeur, un respect de soi, un respect de l'autre, une hygiène pour soi et une économie. Oui, ne pas en faire trop en fait. Voilà. Donc pour en venir à ce Mercure qui rentre en balance et qui accompagne notre énergie de la rentrée, de la première semaine de la rentrée, bah c'est mettre la parole, le discours au service de la compréhension de l'autre. Euh, Aller au contact de l'autre et voir quelles sont ses différences, écouter ses différences et oser affirmer ses différences à soi dans un respect mutuel. Je pense qu'on ne peut pas être vraiment soi tant que l'on se fabrique une autre existence, une autre valeur, une autre identité, et que nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas oser dire non, à ne pas oser affirmer nos différences. Le signe de la balance, c'est souvent un signe qui hésite beaucoup et qui a du mal à gérer le conflit parce que pour lui, le conflit n'est pas un désaccord. Le conflit, c'est alerte, warning, danger. Il y a tout plein de petites loupiottes qui s'allument. Alors qu'en fait, le conflit n'est qu'un désaccord et savoir dire non, c'est oser affirmer ses différences et c'est choisir d'être fidèle à soi et être authentique. Et on ne peut pas être crédible, on ne peut pas être crédible tant qu'on n'est pas fidèle à soi, tant qu'on n'affirme pas ses différences. Et donc, il va falloir se connecter à cette belle énergie de la rentrée, de ce Mercure, cette vibration de Mercure qui rentre dans le signe de la balance, le soi, le non-soi, pour exprimer, Mercure, par la parole, ses différences et oser le faire sans craindre le désamour. Parce que c'est ça en fait ce qui se passe. C'est quand on ose exprimer ce que l'on est, sa différence, ce que l'on est intrinsèquement, ce qui va faire notre identité, notre unicité. On, c'est comme s'il y avait un risque d'ouvrir un dossier énorme des amours. Alors qu'en fait, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut se faire à soi-même et qu'il n'y a que ça qui compte. Et que si on est dans son énergie propre, unique, on va attirer à nous des gens qui sont en accord avec notre vibration personnelle, on va être authentique. Alors que si on cherche à plaire à l'autre pour aimer, pour être accepté tout simplement, on ne va pas être dans la bonne vibration et puis surtout on va attirer des personnes qui sont dans une énergie très basse. Pendant toutes mes vacances, j'ai fait un tri énorme. Euh, les pleines lunes, les nouvelles lunes, l'entrée de Jupiter en Lion, il y a eu un changement dans ma vie très important. Et j'ai pris vraiment conscience qu'il y avait des gens qui vibraient très bas et d'autres qui vibraient haut. Et c'est pas une question de, comment dirais-je, de se donner de l'importance. C'est juste une question de s'accorder suffisamment d'importance et d'estime et de valeur et d'amour pour ne pas être au contact de personnes qui ne vibrent pas suffisamment haut. Et quand je dis qui vibrent, c'est qu'elles s'encombrent de choses dans leur vie personnelle. Elles ne sont pas encore dans un chemin d'évolution qui leur permet d'accéder à une certaine liberté auquel on goûte quand on commence ce chemin d'évolution spirituelle, qui fait que on s'encombre plus à leur contact et on se nivelle par le bas et pas par le haut. Et, et c'est quand même bien mieux d'être au contact de gens qui vibrent bien. Donc, je vous encourage à affirmer vos différences sans craindre le désaccord, sachant que, oui, potentiellement il y a un conflit, mais potentiellement, et que le conflit, ce n'est pas dangereux, que vous avez tout à gagner à être authentique, à être vous-même, et qu'en étant dans ça, vous vous faites une très jolie déclaration d'amour qui va faire que vous allez attirer à vous des personnes qui vont dans la même vibration et la même énergie que vous. Et que après cette énergie va grandir et va croître, et vous allez cumuler quelque chose ensemble de beau qui va vous amener encore vers un meilleur de vous-même, où vous serez encore mieux. Voilà. Donc une belle façon de vivre une rentrée tout en douceur, tout en harmonie, tout en équilibre, en essayant
pas de tricher, et en essayant d'être soi tout simplement, en ne trichant pas, en étant authentique. Donc finalement, attendez, j'avais noté un truc, je l'avais noté, mais je le mettrai. Voilà, l'entrée de Mercure en Balance, l'objectif, être en accord avec soi-même pour être crédible. Plutôt un beau programme, hein. C'est chouette d'être crédible, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous fais des gros bisous, je suis super heureuse de vous retrouver, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Et puis pour plein de nouvelles aventures astro, plutôt sympas, qui vont venir. On va laisser la vie nous surprendre et voir ce qu'elle a à nous proposer. En tout cas, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver. Bisous, ciao ciao, à très vite.